Amis sportifs, bienvenue, c'est l'heure des tchatcheurs, le sujet du jour. Et on va parler football, éléphant 4-3-3, 4-4-2. Quel système idéal pour gasser face au Togo en amical ce samedi? Pour en parler, Soalio Diomandé et Martial Gorou sont autour de moi sur ce plateau. Salut Soalio Diomandé. Salut Roger. Salut Martial Gorou. Salut Roger. Très heureux de vous retrouver, messieurs. Oui, le bonheur est partagé. Le téléphone sera ouvert dans la deuxième partie de cette émission, 27 21 59 93 99. Amis sportifs, préparez vos réactions pour intervenir au cours de ce débat. Messieurs, on va parler stratégie et tactique en ce qui concerne le football. Eh bien, ma première question serait de demander, c'est quoi un système de jeu, à la vérité? Un système de jeu, il faut je dis d'abord, c'est une façon, c'est la façon d'organiser les joueurs afin que ceux-ci aient des consignes spécifiques. Donc, tu vois, c'est l'organisation. Et un système de jeu, c'est la position que les joueurs occupent sur le terrain. Donc, globalement, c'est l'organisation, la façon d'être organisé sur le terrain. Et il y a plusieurs systèmes, 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est l'organisation générale des joueurs sur le terrain. Martial Gorou, sur ça, c'est quoi un système Moi, de jeu? je pense que le système de jeu est une structure générale qui est mise en place par le technicien. Et cette structure permet de mettre en place les plans tactiques de l'entraîneur. Donc, ça permet de faire l'animation des jeux, l'occupation du terrain. Et donc, je pense que c'est ça, le système de jeu. Oui, mais ce système de jeu, ça veut demander, est-ce qu'il est fonction de l'adversaire ou alors dans la philosophie de chaque équipe? Non, ça dépend. Ça dépend. Il y a des entraîneurs qui jouent, qui ne tiennent pas compte de l'adversaire, qui jouent leur jeu. Quel que soit l'adversaire en face, ce sera le même système, la même façon de jouer. L'exemple est bien palpable. Le FC Barcelone ou l'équipe de Manchester City, ils ont une façon de jouer. Donc maintenant, il y a des choix qui sont faits par les entraîneurs en fonction de l'adversaire. Donc ça dépend de la philosophie, ça dépend de l'entraîneur, ce qu'il recherche dans le match. Martial Gorou, vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que la philosophie, en ce qui concerne le système de jeu, est fonction de l'adversaire ou alors tout simplement moi, je pense que par rapport à l'équipe? le système de jeu implique tous les éléments défensifs et offensifs. Et je veux quand même prendre l'exemple du technicien ivoirien, Jean-Louis Gasset. Par rapport à son parcours, je sais que c'est quelqu'un qui ne fait pas de fixation sur son système de jeu. Et il l'utilise selon l'adversaire qui est en face. Et la preuve, on l'a vu lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2023, à Yamoussoukro face à la Zambie. Il était entré avec un 4-4-2. Mais quand il a vu que le bloc zambien bloquait le jeu offensif des éléphants, il est revenu avec un 4-4-3 qui a décanté le match. Donc je pense que c'est selon l'adversaire qu'un entraîneur met en place un système de jeu. Est-ce que chaque technicien a sa patte, a sa griffe en ce qui concerne le système de jeu ou alors on le fait en fonction des joueurs qu'on a dans l'équipe qu'on a? Non, mais ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que le système dépend des joueurs qu'on a. Quand tu es un entraîneur, tu veux jouer en 3-5-2, c'est que tu as les joueurs pour. Ça veut dire que tu as un système de 3-5-2, tu as forcément des joueurs de couloir. Pour mieux me faire comprendre, je prends le cas de Philippe Troussier à l'époque, qui jouait très souvent en 3-5-2 avec des pistons. Sorojan, à côté, Sorojan ou Cédonal Olivier, des joueurs qui vont très vite sur le côté. Donc, c'est en fonction. Tu mets en place le système de jeu en fonction des joueurs que tu as. Si tu veux jouer en 3, tu dis, bon, moi, j'ai joué en 3-5-2. Tu n'as pas les joueurs pour animer. Parce que c'est les joueurs qui animent le système. Si tu veux jouer en 3-5-2, mais tu n'as pas les hommes pour animer ce 3-5-2-là. Forcément, tu vas te casser la gueule. Tu veux jouer en 4-3-3, tu n'as pas les hommes pour le faire. Tu n'as pas des joueurs de débordement comme Pépé, Gradel ou Zaha. Tu n'as pas ça. C'est difficile de jouer en 4-3-3. Donc, je pense que d'abord, avant de mettre en place le système de jeu, faut que tu tiens compte du profil de tes joueurs, les joueurs que tu as. Donc c'est en fonction d'eux que tu mets en place ta stratégie, tu mets en place ton organisation de jeu. Martial Gorou, l'entraîneur, le sélectionneur, son système de jeu, il l'a en poche, il impose à ses garçons, ou alors il tient compte des joueurs qu'il a pour mettre en place un système de jeu? Parce que tout système de jeu a une façon particulière de l'animer. Et si tu n'as pas les éléments, la qualité de joueur pour animer ce système de jeu, je pense que tu vas te planter. Et c'est pourquoi Gasset, il avait utilisé un 4-4-2, mais à la fin, il a compris qu'avec les joueurs de couloir qu'il a, les pistons,
il fallait revenir au 4-4-3 et qui permet à cette équipe de Côte d'Ivoire de partir de la base et d'aller vers le sommet. On va faire très simple, messieurs. On va choisir deux systèmes pour aujourd'hui. On va commencer par le 4-3-3, qui est un système classique. Je vais demander quelles sont les forces et les faiblesses de ce système de jeu. D'abord, il faut noter qu'il y a deux types de 4-3-3. Il y a deux types. Il y a un 4-3-3 avec une pointe basse. Je m'explique. Pour bien nous comprendre, le 4-3-3, bien nous comprendre, le 4-4-3, 4 défenseurs, 3 milieux de terrain, 3 attaquants. 3 attaquants. Donc je dis qu'il y a deux types de 4-3-3. Le premier 4-3-3, c'est celui avec une pointe basse au milieu du terrain. C'est-à-dire que pour bien me faire comprendre, au milieu du terrain, dans le cœur du jeu, tu as 3 milieux de terrain. Je prends un exemple très simple, Serry Michael qui est placé devant en sentinelle. Et les deux autres milieux de terrain sont devant. Donc tu vois qu'ils sont 3. Mais la pointe, il y a une pointe basse qui est Serry Michael. Et le deuxième type de 3-3, c'est celui avec une pointe haute. C'est-à-dire que tu joues avec 3 hommes dans le milieu du terrain. Tu peux jouer avec, je dis n'importe quoi, Kessié et Serry Michael. Et puis devant, tu places un Seko Fofana qui est la pointe du milieu du terrain. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a deux types de 4-3-3. Maintenant, pour répondre à ta question, d'abord, le 4-3, la force d'avoir du 4-3-3, permet d'avoir une bonne couverture du terrain. Une bonne couverture du terrain, une bonne utilisation de la largeur. Et puis, avec des joueurs de couloir. Quand tu as des ailiers qui sont performants, qui animent bien le 4-4-3, franchement, le danger vient de partout, sur les côtés. Parce que quand je dis n'importe quoi, tu as Pépé à droite, tu as Za à gauche, dans un 4-3-3, forcément, ils vont percuter sur le côté. Donc, c'est l'un des atouts de ce 4-4-3. Maintenant, la faiblesse de ce 4-4-3, si les hommes qui sont chargés d'animer sur le côté, c'est-à-dire que les ailiers là, ne se replient pas, ne participent pas aux tâches défensives, ça devient compliqué parce que là, les latéraux seront échelés et forcément, l'adversaire peut créer le surnom sur l'équipe en face. Voilà. Massacre, vous êtes d'accord avec ça? Bon, le 4-3-3, force et faiblesse de ce système? Bon, je pense que la force du 4-4-3, c'est que, surtout pour le cas de la Côte d'Ivoire qui nous concerne, c'est qu'il y a des joueurs, il y a des latéraux de métier qui vont vite et qui jouent comme des attaquants. C'est des latéraux modernes. Donc, ils apportent un plus au niveau offensif. Et en haut aussi, on a des joueurs excentrés qui rentrent à l'intérieur. Et donc, je pense que ça, c'est la force. Maintenant, la faiblesse, c'est que si, au niveau des pistons, si les couloirs sont bloqués, forcément, vous devez passer par l'axe. Et maintenant, quand vous passez par l'axe, si vous n'avez pas des milieux qui vraiment arrivent à donner des passes le plus tôt possible à l'avancante, ça pose problème. Donc, voilà un peu les faiblesses de ce 4-4-3. Est-ce que le 4-4-3 s'appuie essentiellement sur des ailiers, sur le front de l'attaque? Oui, mais moi je pense que le 4-4-3, tel qu'il est élaboré par la Côte d'Ivoire, le schéma préférentiel de l'équipe de Côte d'Ivoire depuis quelques années, je pense que c'est forcément basé d'abord sur les latéraux qui donnent de l'élan à l'attaque, et il y a aussi ces milieux excentrés qui entrent et qui font la différence au niveau offensif. Donc je pense que c'est basé sur les latéraux et sur les joueurs excentrés. Dans le 4-3-3, quels sont les pions les plus essentiels, les joueurs les plus importants dans ce système de jeu? Non, écoutez, on ne peut pas dégager, il est difficile de dégager des pions essentiels parce qu'un système dépend, c'est un ensemble, c'est une animation, c'est un collectif. Donc, même si vous avez des ailiers qui sont performants et que au niveau de la récupération dans le cœur du jeu, il y a problème, forcément, les ailiers n'auront pas de ballon pour déborder. Donc, il est difficile de ressortir des éléments, un aspect assez important. Mais une chose est certaine, dans un 4-3-3, les ailiers ont un rôle prépondérant à jouer. Très bien. Voilà. Est-ce que le 4-3-3 est un système offensif ou un système défensif? Je pense qu'il est plus offensif que défensif. Parce qu'avec le 4-4-3, je pense qu'on donne libre champ aux latéraux d'appuyer les attaquants qui sont devant. Et puis, tu sais, pour le cas de la Côte d'Ivoire, il y a Pépé, il y a Gradel d'un côté. Et à un moment, quand il monte en phase offensive, et Pépé joue du pied gauche, donc il est obligé de rentrer à l'intérieur avec le pied droit. Donc ça libère le couloir pour le latéral qui vient par derrière. Et c'est la même chose pour Gradel de l'autre côté. Donc je pense que c'est plus offensif que défensif. Ah bon, rapidement, le 4-4-2, ça va demander, c'est quoi un 4-4-2? Le 4-4-2, encore,
il y a deux types de 4-4-2. Un 4-4-2 classique, à plat, qu'on appelle à plat, et puis un 4-4-2 en losange. Donc, ces deux 4-4-2, la différence se situe au milieu du terrain, la forme que les joueurs forment au milieu du terrain. Le 4-4-2 classique, la première ligne, c'est la défense à 4, une deuxième ligne avec 4 milieux de terrain, et puis une autre ligne avec 2 attaquants. Mais dans le 4-4-2 en losange, le milieu de terrain forme un losange. Et je me souviens très bien que l'Africa Sport de Yo Martial, en 1999, a gagné la C2, la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe, avec un 4-4-2 en losange. Voilà. Donc, vous voyez que c'est à ce niveau-là que se situe la différence. Martial, quelles sont les forces et les faiblesses du 4-4-2? Bon, le 4-4-2, je pense que certainement la force, c'est le fait d'avoir deux pointes en attaque. Et ça permet quand même d'avoir une assise dans la défense adverse. Mais la faiblesse, c'est qu'il faut que ces 2 pointes-là soient complémentaires. Et on l'a vu face à la Zambie, entre Haller et Christian Kwame, il y avait un problème de complémentarité. C'est pourquoi l'entraîneur a changé, transformé ces 4-4-2-là en 4-4-3 pour qu'on joue avec une pointe et avec des joueurs sur le côté. Alors, messieurs, on va passer maintenant au débat en lui-même. On a planté le décor. 4-3-3, 4-4-2, quel système idéal pour Gassé face au Togo? Choy Dubane, vous, quel est le système idéal pour Gassé face au Togo? Écoutez, je pense que nous sommes en phase de préparation. On prépare une échéance assez importante qui est la Coupe d'Afrique des Nations en 2024. Et là, je me dis, comme ça, le 4-4-3, tout le monde sait que la Côte d'Ivoire évolue en 4-4. Vous préférez lequel? Moi, je préfère le 4-4-2. Très bien. Vous préférez lequel? 4-4-3. Allez, allons-y pour votre... Oui, pourquoi je préfère le 4-4-2? Je peux même dire je veux aussi le 3-5-2, mais ce qu'il faut comprendre dans ma démarche, je veux un changement tactique, un changement d'organisation du jeu. Parce que tout le monde sait que la Côte d'Ivoire, c'est 4-4-3, c'est Pépé à droite, c'est Zaha à gauche. C'est vraiment lisible. On nous attend là-dessus. Et souvent de fois, les adversaires arrivent, ils bloquent tous les côtés. Et nos joueurs de couloir ont du mal à déjouer ces plans-là. Donc moi, je dis, quand tu vas à la conquête d'une Coupe d'Afrique des Nations, il faut avoir une variété de schémas tactiques. Donc en fonction, si l'adversaire bloque le côté, tu peux passer. Le 4-3-3 peut se mieux en 3-5-2 ou en 4-4-2. Donc il faut apprendre tout ça. Donc moi je pense avec la palette de joueurs que nous avons, l'entraîneur doit être capable, parce que un des gros chantiers de Jean-Louis Gassé, être capable de varier ses schémas de jeu, son organisation de jeu. Nous ne sommes pas statiques. Nous sommes restés statiques depuis des années, nous n'avons rien gagné. Ces 2 dernières années, on jouait en 4-3-3, on n'a rien gagné. On ne s'est même pas qualifié pour la Coupe du Monde. On a été éliminé en 8e de finale parce que tout le monde, vous avez vu le match contre l'Égypte, l'une des plus mauvaises équipes d'Égypte qui nous a éliminés, qui est venue, qui a joué bloc bas, qui a bloqué les couloirs. On a été incapable de varier l'organisation de jeu. C'est pourquoi je dis, comme nous sommes, les matchs amicaux doivent servir de préparation, il faut aussi, au cours de ces matchs amicaux-là, essayer d'autres schémas, d'autres organisations de jeu. Martial Goro, vous avez choisi le 4-3-3. Oui, j'ai choisi le 4-4-3 parce que on va à la chasse avec... 4-3-3. Pardon, 4-3-3, pardonnez, excusez-moi. Parce qu'on va à la chasse avec son meilleur chien. Et la force de la Côte d'Ivoire, la qualité des joueurs que nous avons, la majorité, c'est des joueurs très rapides, c'est des joueurs percutants. On prend Aurier, on prend Wilfried Senghor qui vient d'arriver, on prend de l'autre côté Kona Ghislain, Pépé Nicolas, Maxwell Cornet, Mas Gradel, Wilfried Zaha, mais ça, ce sont les cadres de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et ceux-là, ils ont les qualités pour animer un jeu en 4-3-3. Et je crois que cela est très important parce que le 4-3-3 est bon, parce qu'en phase défensive, il se mue en 4-5-1. Parce que les joueurs excentrés reviennent dans le milieu pour qu'on ait la possession du ballon. Et si vous vous rappelez, c'est dans ce schéma de 4-3-3 que la Côte d'Ivoire a joué son match référence face au Cameroun lors du match aller des éliminatoires du mondial, avec Serim Bikael flamboyant, oui, bon passeur, qui était
accompagné de Sangaré, et ce jour-là, Franck Essy était absent. On a vu que c'est ce match-là qui a permis à l'heure de marquer des buts. Voilà. Donc, je crois que c'est le schéma qui nous va le mieux. Mais Martial, oui. je le dis que, on a souvent joué en 4-4-3, on a perdu des matchs contre le Cameroun à Douala, on a perdu en jouant en 4-4-3, on a été éliminé en huitième de finale. Donc, moi, je dis ce que nous disons. Le 4-4-3 dont tu parles, c'est vrai, on a Zaha, on a Pépé, on a Gradel, on a Evra Kwasi, on a des joueurs des ailiers qui peuvent faire la différence. Mais l'animation, est-ce que tu penses que l'animation est bonne? Est-ce que, en termes d'animation, ce système-là vraiment fonctionne très bien? Parce qu'on a vu, que ces ailiers-là, souvent, ont du mal à envoyer le ballon pour aller. Il y a un problème d'animation offensive. Moi, je ne dis pas qu'il faut mettre une croix sur le 4-4-3-3. C'est pas ce que je dis. Je dis, puisqu'on a les hommes pour jouer en 4-4-3, mais il faut aussi mettre en place aussi d'autres schémas pour être plus performant, pour avoir de la variété. C'est ça. Même l'équipe de France qui gagne le mondial en 2018. Mais Deschamps, il a souvent varié. Quand c'est coincé, il change. Donc, l'entraîneur, il faut qu'on soit capable de varier notre organisation de jeu. C'est ce que je dis. Non, attends, laisse-moi terminer. Tu viens, tu es en 4-3-3. Les mecs, ils arrivent, l'adversaire, ils bloquent tous les côtés. Il y a un pressing au milieu du terrain. Mais tu fais quoi? Mais il faut être capable de changer. Et pour être capable de changer, il faut que ce soit préparé à l'avance. Et les matchs amicaux servent. Voici pourquoi il y a des matchs amicaux. C'est pourquoi je dis, face au Togo, il faut essayer d'autres choses. Le Togo, ce n'est pas la mer à boire. Excusez-moi, je n'ai rien contre les Togolais. Mais je dis quand même, contre le Togo, on peut essayer autre chose. Puisque le 4-4-3, c'est déjà une certitude avec des ailiers que nous avons. Mais il faut varier. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce 4-4-2 dont on parle, je prends un exemple simple face à la Zambie. L'entraîneur a essayé son 4-4-2, mais il a vu qu'on était bloqué, ça n'a pas marché. Parce qu'il faut avoir deux pointes qui soient véritablement complémentaires, qui puissent jouer ensemble, qui puissent se retrouver. Mais ce n'est pas le cas entre Haller et Christian Kwame. Donc, logiquement, la Côte d'Ivoire n'a pas deux attaquants de niveau mondial et qui, sensiblement, ont la même valeur et qui puissent se compléter. Et c'est pourquoi je ne suis pas pour ce 4-4-2. Mais Martial, tu prends Haller, tu prends Christian Kwame. Oui. Ce n'est pas les deux seuls attaquants. Excuse-moi. On peut essayer aussi, pourquoi pas, Kwame Christian et Wilfried Zaha. Puisque à Crystal Palace, Wilfried Zaha, souvent, il joue devant. On peut avoir Christian Kwame comme pointe, et puis un joueur comme Haller qui va jouer en faux numéro 9, qui va tourner autour de Haller. Tu peux même essayer qu'on appelle les nouveaux qui viennent d'arriver. Kanga. Tu peux l'essayer avec Christian Kwame. Tout est possible. Aujourd'hui, on a des attaquants. On peut jouer avec... il faut qu'on donne de la présence à notre ligne offensive. Mais ça, je demandais. Le 4-4-2, oui. Il est inhabituel pour nous. Mais il est inhabituel. Non, ce que je suis en train de dire, moi, je ne fais pas une fixation sur le 4-4-2. Je dis, comme le 4-4-3 semble être une certitude avec les hommes que nous avons, il faut essayer d'autres schémas. Ça peut être un 3-5-2, ça peut être un 4-5-1. C'est ce que je dis. Voilà, moi, je ne fais pas une fixation sur le 4-4-2, mais il faut apprendre d'autres schémas. Il faut apprendre. Parce que tu as un vivier, tu as des joueurs qui ont des qualités énormes. Et moi, je pense que quand tu regardes l'effectif de la Côte d'Ivoire, c'est du pain béni pour n'importe quel entraîneur qui soit capable de varier ses choix dans son organisation de jeu. Et là, les matchs amicaux sont là. C'est l'occasion idéale pour le faire. Mais ça, le 4-3-3, oui. C'est du déjà vu. Oui, mais on fait ça tout le temps. On ne change pas une équipe qui gagne. Mais tu as gagné quoi? Tu as gagné quoi avec le 4-4-3? Déjà vu, mais ce schéma-là, je dis que c'est le schéma préférentiel. En fonction des joueurs, on a des joueurs qui ont des qualités, qui sont faits pour animer ce schéma-là. Pourquoi voudrez-vous qu'on fasse autre chose? C'est pas possible. Non. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que l'entraîneur, il a déjà disputé 2 matchs avec la Côte d'Ivoire. Il a essayé de mettre en place un style de jeu. Et ce style de jeu-là est animé par un 4-3-3, avec les joueurs qu'il a. C'est vrai, c'est des matchs amicaux. Il va essayer d'injecter du sang neuf, voir les retours, voir les nouveaux. Mais on ne peut pas changer totalement une habitude d'une équipe et des joueurs. Donc je crois que, moi, personnellement, là, on n'a pas eu assez de temps
pour préparer ce match. Ils ont commencé lundi, on joue demain. Et je crois qu'il faut, face au Togo, il faut essayer un 4-3-3. Et surtout, partir avec les éléments qui sont des potentiels titulaires, ceux avec qui on a l'habitude de jouer. Mais donc quand je t'écoute, Marshall, donc c'est pas la peine d'appeler de nouveaux joueurs. Non, je n'ai pas dit ça. Non, mais quand tu dis de partir avec ceux qui ont l'habitude de... Donc, on n'appelle pas d'autres nouveaux joueurs, on prend les mêmes et puis on recommence. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Okay. J'ai dit, la logique voudrait que ceux à qui on est habitué, ceux qui sont habitués à l'entraîneur, qui sont habitués à son système, logiquement, on doit pouvoir commencer avec eux. Aujourd'hui, maintenant, les autres peuvent rentrer en cours de jeu et on va les voir en situation de jeu. Ça, c'est pas mais ce que je veux dire, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Gassé a ses hommes ou Gassé a son système. Parce que là, il va jouer son 3e match samedi, demain. Il est venu, la première fenêtre en juin dernier, il ne connaissait pas les joueurs. Il y a eu le débat même sur la liste, etc. Mais là, il a eu le temps maintenant d'appeler d'autres joueurs. Il a maintenant le temps, depuis lundi, il est en train de travailler, de voir ce qu'il va faire. Donc, du coup, on ne peut pas dire qu'il a déjà ses hommes, qu'il a déjà... Non, qu'il a déjà... La logique voudrait que... Non, laisse-moi... commence avec ceux qui connaissent et qui sont habitués. Laisse-moi terminer. Maintenant, les nouveaux, ils peuvent entrer. Oui, mais les nouveaux par rapport à quoi? Les nouveaux par rapport à quoi? Parce que les nouveaux, là, c'est pas Baumel. Quand ils sont nouveaux, peut-être les nouveaux par rapport à quoi? Moi, je dis, ce que je dis, nous sommes... C'est le match de préparation. Ce n'est pas la coupe, c'est pas la phase finale de la CAN. Je vais demander, le 4-4-2, est-ce qu'il ne réduit pas nos chances offensives? Est-ce qu'on ne sacrifie pas des joueurs sur le plan offensif? Oui, non, mais ce qui est certain, c'est que chaque système a ses forces et faiblesses. Le 4-4-2 a ses faiblesses, c'est-à-dire que les adversaires peuvent facilement se retrouver entre nos lignes, et puis les phases offensives sont souvent prévisibles. C'est ça. Mais avec le 4-4-2, ou le 3-5-2, ou le 4-5-1, moi, je veux de la variété dans l'organisation, dans le choix tactique. C'est ce qu'il faut retenir dans mon intervention. Sinon, je ne dis pas que le 4-4-2 est mauvais ou le 4-4-3 est mauvais, mais moi, je veux de la variété. Et pour avoir la variété, c'est dans ces matchs-là, contre le Togo, contre la Guinée, tu essaies des choix, tu essaies des systèmes. C'est parce que, contre la Zambie, lors des 45 premières minutes, ça n'a pas marché, qu'il faut arrêter. Il peut essayer avec d'autres joueurs. Ça peut marcher. Le 4-4-2 peut marcher. Je dis n'importe quoi, avec Christian Kwame, ou avec Crespo, Christian Kwame et Crespo, ou avec Zaha et Gradel. Pourquoi pas? Mais il faut toujours essayer. Mais si tu n'essaies pas, que tu restes figé sur le 4-4-3, tu te dis, moi je vais un 4-4-3, et tout le monde, même l'entraîneur le plus nul, qui entraîne quelque part là-bas, il se dit, oh, les Ivoiriens, ils jouent en 4-4-3. Bon, il faut fermer là, il faut fermer là. Mais je pense que le débat est circonscrit quand même. Hein. Mais ce qu'il dit est vrai quand même. Vous avez posé une question qui est assez juste. On nous a dit, par rapport à ce match qui se joue demain, quel est le schéma préférentiel que Gassé doit utiliser. C'est pourquoi je réponds à ce 4-4-3. Le match se joue samedi. Ce qu'il dit, c'est que l'autre 4-3-3 est connu de tous nos adversaires. C'est facile de stopper et de contrer l'équipe ivoirienne. Pas forcément. Pas forcément. Il disait tout à l'heure que Gassé n'a pas encore ses hommes. Je suis d'accord avec lui. Mais ce qu'il faut retenir, il y a eu Baumel qui a passé pratiquement plus d'une année avec les éléphants. Il utilisait ce même système. Mais l'entraîneur a changé. Mais quand l'entraîneur change et qu'il vient pendant ces 2 premiers matchs, il utilise pratiquement le même système, ça veut dire qu'il est dans une continuité. C'est ce que ça veut dire. Pas forcément. Si, il est dans une continuité. La preuve pourquoi il est dans une continuité, d'abord, c'est le vivier qui a été sélectionné par Gassé, c'est dedans qu'il a puisé. Il n'a pas fortement changé l'équipe de Côte d'Ivoire, vous convenez avec moi. Il a continué avec l'existant. Donc, je ne sais pas pourquoi, demain, il doit changer ce qu'il a commencé à utiliser. Donc, moi, je pense que allons-y à un 4-4-3. Gassé a un temps pour bâtir... 4-3-3. 4-3-3, pardon. Oui, excusez-moi. On va y arriver. 4-3-3, on va y arriver. Gassé a une mission bien précise, bâtir une équipe compétitive pour remporter la CAN à domicile. Et il aura le temps, il a du temps, mais pour demain, pour ces matchs si proches, je pense que ce 4-3-3-là, pour moi, est favorable. Mais Marshall, oui? Marshall, pour bâtir une équipe, pour gagner la CAN, il faut avoir plusieurs atouts. Il faut avoir plusieurs atouts dans ton organisation de jeu, puisque tu as les hommes pour le faire. La Côte d'Ivoire, quand tu regardes même cette liste, la liste qu'on a,
on a les hommes pour jouer en 3-5-2, en 4-4-2, en 4-4-3-3. Ce que je suis en train de dire. Sinon, je ne rejette pas du coup ton 4-4-3-3. Mais moi, je parle de l'efficacité. Je suis prévoyant, en fait. C'est-à-dire que dans un match, je dis n'importe quoi, dans un match de feu, 8e de finale, tu joues contre l'Égypte avec BMP, ton 4-4-3 ne fonctionne pas, tout est bloqué. Mais tes joueurs, tu es incapable de montrer autre chose à tes joueurs. Mais tu vas te faire éliminer à domicile en 8e de finale. C'est toi qui disais ici en début d'émission que Barcelone avait un schéma figé. Mais est-ce que Barcelone, avec ce schéma figé, que tous les adversaires connaissent, le tiki-taka, est-ce que Barcelone n'a pas engrangé des lauriers à travers le monde? Donc c'est pour dire que même si le schéma est connu, mais il vous revient dans l'animation de déjouer les pièges mis en place par l'adversaire. Donc ça veut dire que... Moi, je le dis, parce qu'on a tous vu... On a tous vu la CAN en 2019 en Égypte. On a vu la CAN récemment au Cameroun. On a vu l'équipe de Côte d'Ivoire. On a vu ce qui s'est passé. On a joué des matchs contre des équipes de moins de calibre qui ont joué bloc bas, qui ont fermé les couloirs. On a des difficultés. C'est pourquoi je dis une bonne équipe, on doit être capable de changer, de varier notre organisation de jeu en fonction du match, en fonction de la réalité du match. Ce que je dis, c'est mais ça va se faire. Non, mais tu ne me comprends pas. Mais pour se faire. Écoute-moi. Mais pour demain, justement. Attendez. Oui, attends, mais depuis ces dernières années, le schéma préférentiel de la Côte d'Ivoire, c'est le 4-3-3. Mais la Côte d'Ivoire a réussi à gagner des matchs importants avec ce schéma. Laisse-moi terminer. Pour demain, le 4-4-3, on le connaît. Demain, on peut essayer autre chose. On commence, on apprend. Alors, messieurs, avançons. C'est la préparation. Parce que ce qu'il faut retenir, on est en préparation. C'est la préparation. Les matchs amicaux, c'est la préparation. La préparation ne veut pas dire qu'on met tout à plat. Je ne t'ai pas dit de mettre tout à place. Il y a des petits changements qu'on peut apporter. On ne remet pas en place en cause tout un système. Mais tu te prépares, tu essaies des choix. Tu choisis de nouveaux joueurs, tu choisis d'autres organisations. Tu essaies de voir. Et après toutes ces préparations, jusqu'à la phase finale de la CAN, il va maintenant arrêter, OK, nous sommes capables de jouer en 4-3-3, nous sommes capables de jouer en 3-5-2 ou en, je dis n'importe quoi, en 4-5-1. Voilà, mais il faut... Donc, nouveau joueur veut dire changement de schéma. Très bien, non, mais c'est pas ce que je dis, tu ne comprends pas, mais ce que je dis est tellement facile, que tu refuses de comprendre. Alors, messieurs, je vais ouvrir le téléphone pour permettre à nos téléspectateurs de participer au débat. 27 21 59 93 99, je rappelle encore, 27 21 59 93 99. Le téléphone est ouvert à partir de maintenant. Quel système de jeu idéal pour Gassé face au Togo? 4-3-3 ou 4-4-2? Venez avec vos systèmes et on en parle. Martial Gorou, est-ce que sur la liste qu'on a, on a des hommes pour jouer ces 4-3-3? Oui, c'est les mêmes, hein? À part des joueurs qui étaient là, qui, pour des raisons personnelles, sont partis, qui reviennent, tels que Seko Fofana et Wilfried Senghor. Et il y a des gens qui étaient là, mais qui étaient blessés, qui font un retour, comme Bamé. Donc je crois que c'est les mêmes. Sur les trois depuis 2019 jusqu'à maintenant, c'est les mêmes joueurs qui reviennent, sauf les deux nouveaux, les deux jeunes attaquants qui font la différence. Et puis au niveau des gardiens de but, et puis il y a un défenseur central qui entre. Sinon, à part ça, c'est le même groupe qu'on utilise depuis 3-4 ans. Donc je pense qu'avec ça, ils connaissent, ils sont habitués à ce schéma-là. Donc je pense que ça peut porter. Salio, on a les hommes pour le 4-4-2 que vous avez choisi. On a les hommes. Quand tu as Crasso, Jean-Philippe, qui marche sur l'eau à Saint-Etienne, avant ça, c'est redoutable. Quand tu as Kanga Wilfried, tu as Kwame Christian, tu as Zach que tu peux utiliser en pointe. Même Evra Kwasi, pourquoi pas? On ne sait jamais, pourquoi pas? On a les hommes pour le faire. Donc moi, je pense que c'est pourquoi je dis il faut essayer autre chose que le 4-3-3. Mais Choualo, pour moi, qui est une certitude pour moi. Choualo, j'ai dit une chose. J'ai dit quand on utilise le schéma 4-4-2, ça veut dire qu'il faut trouver deux pointes qui sont complémentaires. Quand tu fais tout ce schéma, aujourd'hui, avec l'effectif qui est là, quand tu mets le jeune Crasso, à qui tu l'associes et qu'est-ce que tu penses qu'il aura une complémentarité? Surtout qu'ils ne se connaissent pas. Mais justement, pour le savoir, il faut qu'ils jouent ensemble. C'est le match, c'est le terrain qui va nous dire si c'est possible ou pas.
Mais si tu ne les essaies pas, comment tu peux le savoir? Et si ça ne marche pas, si ça ne marche pas, on change. Il y a M. Ouattara. Donc ça veut dire que... Il y a M. Ouattara qui nous appelle de Yopougon. Salut, M. Ouattara. Salut, M. Roger. Oui, parlez fort, on ne vous entend pas très bien. Salut, M. Roger. Voilà. Salut à M. Soalio, M. Massagoro. Bonjour. Bonjour. En tout cas, vraiment, je suis très content de ce débat. Et ce que je voudrais ajouter simplement dans ce débat, je voulais simplement dire quelque chose que je suis un peu d'accord au niveau de Chalio. Mais les deux, je suis d'accord. Mais je suis d'accord légèrement un peu pour Chalio. Parce que nous devons un peu varier un peu le schéma. Parce que la dernière CAN que nous avons remportée, ce n'est pas dans le 4-4-3. Nous avons essayé un autre schéma avec Hervé Renard. Donc je pense que durant vraiment ce match amical, on peut essayer d'autres schémas. Ça va rien entacher à la qualité de Gassé. Au contraire, ça va bonifier encore certaines choses. On va voir certains réglages. On va essayer de régler certaines choses autour. On va essayer de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, afin de mieux aller. Parce que la CAN, on doit la remporter. Donc on doit être prêt à tous les niveaux. On doit s'adapter à tout schéma, toute stratégie. Cette CAN n'est pas venue pour figurer, mais elle est venue pour la remporter. Donc, je suis d'accord à ce qu'on doit tout faire. C'est-à-dire que toutes sortes de schémas, 4-4-2 ou 4-4-3 ou 5-1-3, 5-2, tout, on doit s'attendre à tout. Parce qu'on ne sait pas quel est l'adversaire qui sera au devant de nous. Et en fonction de l'adversaire qui est au devant de nous, on doit aussi mettre nos schémas en place pour pouvoir remporter cette CAN. Cette CAN, elle doit être une CAN ivoirienne. Elle doit rester en Côte d'Ivoire. On ne doit pas organiser cette CAN avec tous les millions qu'on va mettre sur le terrain. Et puis la CAN va partir, la coupe va partir ailleurs. Ça doit rester ici. Merci, M. Ouattara. Merci. Alors, je voulais M. Ouattara, il n'est pas d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec lui. Mais ce que les gens oublient, c'est que ces dernières années, les gars n'ont pas fait un schéma à 4-4-3, en 4-3-3, pardon, fixe. Ils ont changé par moment. Gassé l'a fait. Ici, face à la Zambie, et puis au Lesotho, face à l'Afrique du Sud. Il a changé aussi. On a essayé le 4-4-2 par moment, mais ce qu'on retient ces dernières années, lorsque la Côte d'Ivoire évolue en 4-3-3, ils sont plus dangereux et ils sont plus offensifs. C'est ce que je veux dire. Ça, c'est clair. Pour vous, le système qui nous met à l'aise, oui, c'est celui-là. Oui, alors que le 4-4-2 ne nous réussit pas souvent. Ça, c'est clair. Ça a été démontré à plusieurs reprises. Ça lui demander. Oui, mais ce que tu dis que ces dernières années, tu as gagné quoi ces dernières années? On a gagné quoi? Oui, mais on a utilisé aussi le 4-4-2. Non, justement. Non, oui, mais donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un problème de schéma. Non, ce que je vais te faire comprendre. On dirait qu'on ne se comprend pas. Parce que je ne dis pas que le 4-4-3 dont tu parles est mauvais. C'est pas ce que je dis. Moi, je te dis qu'il faut apprendre, puisqu'on a les hommes pour le faire. Il faut mettre en place d'autres organisations de jeu. Parce qu'on a la chance qu'on a, nos matchs là, les matchs de la CAN là, ce ne sont pas des matchs qui ne sont pas, je ne dis pas que ça, on est déjà qualifié. Mettez une pause, Soalio. Voilà, il y a M. Nzoué qui nous appelle de Bongouanou. Salut, M. Nzoué. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Bon, je vous appelle pour le débat. Allez-y. Je voudrais vous dire que par rapport à ce que nous connaissons dans le football ivoirien là, nous avons eu l'occasion de connaître de très bons entraîneurs comme Philippe Troussier et puis Hervé Renard. Je sais parfaitement que ces entraîneurs-là, leur choix tactique-là ne vient que par rapport à ce qu'ils veulent, ou bien par rapport à l'occasion. Nous avons vu Philippe Troussier faire du 3-5-2 contre la Nigeria, Côte d'Ivoire ici. Et lorsque on a vu Yekini marquer, Troussier, à 15 minutes après 15 minutes de jeu, a changé le système de jeu pour permettre à la Côte d'Ivoire de gagner le Nigeria ce jour-là. Le maître Troussier à la SEC a donné un rôle très spécial à Mané Yao qui a permis à la SEC vraiment de régner ici en Côte d'Ivoire. Et Verenda aussi, à la dernière Coupe d'Afrique, là, il a trouvé un système assez spécial pour pouvoir gagner la Coupe. Moi, je pense que les systèmes, les compositions tactiques, là, ça ne vient que par rapport aux joueurs et par rapport à l'occasion du jeu. Par rapport même à l'adversaire, au jeu de l'adversaire. C'est comme ça que je pense que les entraîneurs qu'on a pratiqués en Côte d'Ivoire, qui sont très bons, c'est comme ça qu'ils pratiquent. C'est pas figé. Donc vous êtes pour la modification? Bien sûr, ça varie même au cours d'un jeu. En fonction d'un joueur blessé, en fonction d'un joueur disponible. Je me souviens bien que la Côte d'Ivoire a joué une fois contre l'Égypte au Ghana. Le gardien, Kopa Barry, s'est blessé.
Gérard Gilles a refusé de changer le système de jeu. Le jeu nous a battus bêtement. Avec nos grands joueurs qui étaient Drogba et tout ça, tout le système. Donc, il y a une variation dans le jeu, bien dans l'effectif, une situation sur le terrain. C'est comme ça l'entraîneur fait varier. Donc, si nous avons de très bons entraîneurs, ils feront ce qu'il faut pour que nous gagnions. Merci, M. Nzoué. Merci. Tu nous appelais de Bongouanou. Marshal Gourou, il donne de beaux exemples. Hein. Oui, tout à fait. Certains de nos sélectionneurs ont mis de la variété dans le jeu des éléphants et parfois sont apportés du succès. Ce n'est pas le moment. Mais tout à fait, mais c'est le cas de Gasset. Et j'ai dit en début d'émission ici que Gasset ne faisait pas de fixation sur le système de jeu. La preuve, face à la Zambie, il a commencé par un schéma, il a terminé par un autre. Mais je répète, que le schéma qui nous réussit le plus entre les deux schémas dont on parle ce matin, soit le défend un 4-4-2, moi je défends un 4-3-3. Non, moi je défends. Tu comprends? Je défends un changement. Oui, ouais. Mais je veux voir c'est autre chose. en face de l'adversaire que l'entraîneur varie. Mais je dis, entre les deux schémas utilisés pour l'instant par Gasset, depuis qu'il est arrivé, le 4-4-2 et le 4-3-3, celui qui nous réussit le plus et qui nous permet d'être plus offensif, percutant, c'est le 4-3-3. Et ça, je pense que c'est simple à comprendre. Non, mais c'est pas simple à comprendre. Tu ne peux pas le dire. Parce que Gasset sera son 3e match. Il sera son 3e match. Il doit chercher un autre schéma. Non. Mais attends, ce que nous disons là, c'est pas... Non. Il sera son 3e match. Il est en train d'essayer. Et on va te faire comprendre, mais tu refuses de comprendre. On va te faire comprendre qu'il faut de la variété dans l'organisation de jeu. Mais c'est ce que j'ai dit, Choilio. Écoute-moi. Face à la Zambie, le 4-4-2, tu t'es mis en 4-3-3. C'est pas une variété? Mais tu nous dis de revenir en 4-3-3. On t'a dit non, on veut voir autre chose. Il faut essayer autre chose. Et après, on va arrêter. C'est vrai. Maintenant, s'il essaie d'autres schémas, d'autres organisations de jeu, et que à la longue, j'ai dit, bon, OK, on commence en 4-3-3, on commence en 4-3-3. Mais si tu ne sais pas, comment tu peux savoir si le 3-5-2 ou le 4-4-2 est mieux que le 4-3-3? On va revisiter tous les schémas tactiques du monde. On prépare. En 2024, on va échouer, Choilio. Non, on prépare une compétition. Écoute-moi. Laissez-moi prendre M. Boblé, qui nous appelle de San Pedro. Excusez-moi, Choilio Dumané. Salut, M. Boblé. Ok, bonjour Roger. Roger. Oui, bonjour. Bonjour à toute la table. Bonjour. Je vous remercie. Je voudrais, par rapport au système de jeu, personnellement, je pense qu'un bon système de jeu bien pensé doit tenir compte des forces de l'adversaire, de ses forces, de nos propres forces et de nos faiblesses. Et c'est en fonction de ça qu'on fait un système de jeu. Il n'y a pas un système de jeu qui est d'emblée victorieux. Il faut donc tenir compte de ses forces et de ses faiblesses. En 4-4-2, on peut avoir un 4-4-2 beaucoup plus efficace qu'un 4-4-3. Marquer beaucoup de buts selon l'animation, selon la connexion entre les différents éléments, surtout en attaque. On a l'habitude de dire que un attaquant doit être égoïste. Mais le vrai égoïsme en matière de football, c'est d'être altruiste. Quand vous prenez les meilleurs attaquants au monde, très souvent, ils sont aussi meilleurs passeurs. Vous prenez Cristiano Ronaldo, Messi, Mbappé, ils sont très souvent très bons passeurs. Parce que en faisant des passes aux autres, ils se font oublier. Et alors, c'est là, en ce moment, ils sortent et puis ils portent les stockades aux adversaires. Donc, pour notre équipe, contre le Togo, il faudrait que notre coach analyse lui-même les forces de l'adversaire, les forces dont nous avons, et puis la connexion entre les différents joueurs avant de mettre un système en place. Bon, sur le groupe qu'on a, pour vous, c'est quel système qui est adapté? Bon, quand je vois nos joueurs, est-ce que Alain, il est toujours indisponible? Oui, il n'est pas là. Il est indisponible. Donc, le meilleur système actuellement, on a plus de joueurs à caractère, disons, les alliés. Plus de milieux de terrain, en fait. Les ailes sont des attaquants, mais ils jouent comme des ailiers. Et donc, moi, je pense que c'est un 4-4-2 ou un 5-4-1. Très bien. 5-4-1, 4-4-2.
D'accord, vous allez dans le sens de Sol du Mali. Merci, M. Boblé, qui nous appelait le centre de... Oui, allez, Sol du Donc, je voulais quand même donner, je dis n'importe quoi, hein. C'est-à-dire, tu joues un match, une demi-finale de CAN à BNP. Et puis, tu as Aller qui se blesse en cours de match. Il y a 0-0. Tu as peut-être un autre attaquant qui se blesse, enfin, qui a un carton rouge. C'est possible en football, hein? Ouais, Tout est possible en football. Mais tu es obligé de changer ton système. Si tu es en 4-3-3, tu es obligé de changer, de réadapter ton système. Parce que là, tu as un blessé qui a un élément clé, la pointe, et puis tu as un autre joueur majeur qui a un carton. Mais tu es obligé de changer le système. Mais si tu n'as pas appris ça à tes joueurs, tu n'as pas appris ça, qu'ils sont toujours restés dans un 4-3-3-3 ou un 4-4-2, ça va poser problème. Voilà pourquoi je dis, on a les matchs amicaux, essayons d'autres schémas, essayons d'autres organisations de jeu. Ça va nous permettre d'avoir de la variété, ça va nous permettre d'être plus efficaces. Parce que l'objectif, c'est de gagner la Coupe d'Afrique des Nations. De l'avis général sur la toile, hein, on est d'accord pour avoir plusieurs systèmes de jeu, vous avez plus de chances. On parle de 3-4-3, de 5-4-1, de 4-4-2, etc., etc. Eh bien, il faut se donner plus de chances. Marcel Gourou, comme il dit, si Gassé a une variété de systèmes de jeu, ça nous donne plus de chances, ça nous donne plus d'arguments. Je n'ai pas dit le contraire. Et c'est au risque de me répéter. J'ai dit, Gassé que je connais ne fait pas de fixation sur un schéma. Il a déjà deux qu'il utilise. Le 4-4-2, le 4-3-3. Commençons avec. Et comme on a encore du temps jusqu'en 2024, je crois qu'au fil du temps, il va essayer d'essayer d'autres schémas. Mais la question qu'on nous pose, c'est quel schéma on préfère face au Togo. J'ai dit c'est le 4-3-3. Ça veut demander, est-ce qu'il n'y a pas intérêt à parfaire un système, le maîtriser parfaitement et y aller avec, plutôt que de se disperser avec beaucoup de systèmes? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais avant de parfaire ce système, il faut essayer d'autres systèmes. C'est ça. C'est ça aussi. Pour trouver le meilleur. Pour trouver le meilleur. Si parce que le 4-3-3, est-ce qu'il est meilleur? Est-ce qu'on a gagné la CAN, on a gagné la CAN? On a joué une demi-finale de CAN ces dernières années avec le 4-3-3. Je dis non, mais je pose des questions. Donc c'est pourquoi je dis, attention, il faut essayer autre chose. Et pour parfaire un système, mais il faut essayer autre chose pour faire le bon choix. Mais si tu ne sais pas, que tu restes figé sur ça, mais comment tu peux savoir si un autre système est bon ou il n'est pas bon? Ce qu'ils sont en train de dire. Alors, monsieur, il nous reste gagner une CAN ne fait pas forcément à partir de l'animation du jeu. Le schéma peut être là qui anime le jeu, mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte dans les niveaux de performance. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est pas parce qu'on a mal joué qu'on a perdu des CAN. L'animation, surtout la dernière CAN, l'animation était très bonne. Alors, monsieur, il nous reste 2 minutes. Rapidement, proposez-moi 11 de départ. Très rapidement. 11 de départ, sans le demander. Bon, on a des certitudes. Et pour moi, les matchs amicaux doivent servir à avoir d'autres joueurs. Rapidement. Gardien de but, pour moi, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, l'un des chantiers de Gassé, c'est le numéro 2. Dans la hiérarchie des gardiens de but. Allons-y rapidement, je suis n'a plus appelé ça. Donc, j'ai choisi Mohamed Koné comme gardien. On veut le voir. À droite, Senko. En défense, Senko Wilfried. Dans l'as de la défense, Abakar Silla. Kosonou Odilon. Sur le côté gauche, on a Gislain, pour moi, c'est une certitude. Très bien. Je vais voir Doumia Souleymane. Dans le milieu de terrain, c'est un 4-4-2 en losange. Seri, Guamé, Kessié et Seko. Parce que Sangaré, pour moi, c'est une certitude. On le met de côté. En attaque? En attaque, je vois autre chose. Comme Christian en pointe, avec Enza autour, en position de 9,5. Très bien. Marcel Gourou, je pense que la Côte d'Ivoire joue face au Togo. La Côte d'Ivoire a quand même une renommée à défendre. On ne va pas venir avec une équipe expérimentale. La logique voudrait qu'on commence avec les joueurs qui ont l'habitude de jouer, que Gassé connaît. En numéro 1, je mets Sangaré. Et après, Serge Aurier, Ghislain Kona, Deli Simon, Kosonou, Michael Seri, Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Wilfried Zaha en avant-centre, et puis Mas Gradel, parce que Pépé, il a des bobos, je suis pas sûr qu'il commence demain. Je suis d'accord avec vous deux, on n'a plus assez de temps. Conclusion, on le demander. En conclusion, je pense qu'on prépare la Coupe d'Afrique des Nations. Les matchs amicaux doivent servir de match test, de match de préparation. Il faut essayer d'autres joueurs, il faut essayer d'autres systèmes de jeu.
pour avoir un jour... parce que si tu ne sais pas ces joueurs-là, tu ne peux pas savoir s'ils sont bons. On a des statistiques sur certains joueurs. Donc je pense qu'on veut voir Senghor Wilfried, on veut aussi voir le retour de Gbamé, on veut voir... Très bien, je demande. Massago, le 4-4-3 donne plus d'atouts offensifs à la Côte d'Ivoire. Et donc, je pense qu'il faut commencer avec ce système-là. Et dans ce système, les latéraux qui apportent un plus au jeu offensif de la Côte d'Ivoire. Donc, je pense qu'il faut le reconduire. C'est vrai, il y a des nouveaux, mais il faut les mettre dans l'équipe au fur et à mesure. Très bien. Et pour qu'ils aient le temps de messieurs, le débat se continue sur la page de la 3. Merci de nous avoir suivis. Je donne rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.